Vous vous rendez compte que quand même dans cette scène, on a Mikasa qui protège Armin d'une explosion. Et peut-être que ça semble banal, tu vois, parce que Armin, ça a toujours été son petit, ça a toujours été la plus forte du groupe. Sauf que maintenant, Armin, il a le titan colossal. Donc au pire, ça aurait été elle qui aurait été blessée, mais Armin, il aurait pu se régénérer. C'est beau de voir vraiment qu'ils restent et qu'ils seront toujours liés et qu'elle aura toujours envie de le protéger. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 12 de la saison finale de Shingeki no Kyojin. Et oui, je sais que tout le monde n'arrête pas de penser à ça, mais à la fin de l'épisode, on a vu Pieck. Et est-ce que ça veut dire que oui, la guerre va bientôt se rapprocher? Bien sûr. Mais aussi, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qu'on voit durant cet épisode qui nous montre qu'Eren est en réalité là, en train de complètement péter un câble, et au moins c'est confirmé. Ça y est, genre, il y a vraiment une scission au sein du peuple des Aldiens. Bah, au moins, là, c'est justifié. On peut se dire qu'au final, peut-être qu'Eren avait raison de faire tout ça, parce que l'ennemi est plus proche qu'on ne le croit. En parlant d'ennemis assez proches, bah, t'as aussi la scène d'ouverture de l'épisode qui se concentre sur Armin, Hitch, la fille qu'on n'avait pas vue depuis super longtemps, hein. C'était celle qui était dans les brigades spéciales aux côtés d'Annie et de Marlowe, celui qui est décédé lors de l'assaut d'Erwin, et justement Marlowe y pensait à Hitch en se disant peut-être qu'il aurait dû rester, mais voilà, elle est encore là et c'est la personne la plus proche d'Annie hormis le bataillon d'exploration entre guillemets, mais vu qu'elle les a affrontés, là ça risque d'être compliqué, mais voilà, au moins on a ces deux personnages et au moins ça montre qu'on n'a pas totalement oublié le personnage d'Annie et qu'elle reviendra sûrement au bout d'un moment, et de toute façon c'est la dernière saison, elle risque de revenir bien assez tôt. Et un des moments les plus forts de cet épisode, c'est bien évidemment quand le peuple a montré qu'il en avait marre en fait de tout ce qui se passait, de toutes les cachotteries en fait qui se répètent, malgré que toute la saison 3, le début de la saison 3, c'était justement le bataillon d'exploration qui se battait contre toutes ces cachotteries du gouvernement et qu'il le renverse, bah ça recommence et le peuple est à fond avec le bataillon d'exploration Shinso Sasageyo. Et franchement, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est aussi un petit peu un parallèle avec les fans qui sont à fond avec Eren malgré tout ce qui est en train d'arriver et qu'on nous montre clairement qu'il est assez borderline. Bon, après, qui d'autre est assez borderline? Bah là, t'as Yelena qui, durant cet épisode, elle le montre, elle est complètement tarée. Si tu voyais qu'elle avait une vénération pour Sig, elle en a tout autant pour Eren. Et c'est ça qui ressort de cette conversation avec Pixis. Et qu'est-ce que nous ont fait les pro-Jäger, qu'on pourra aussi appeler Jägeristes dans cet épisode? Bah, ils se sont juste fait la tête de l'armée avec la mort du général Zaki. Bon, je t'ai déjà parlé de cette scène avec Mikasa et Armin en début de vidéo, mais voilà, je la trouve très belle, surtout pour le côté Mikasa. Et c'est vrai que la question du libre arbitre d'Eren, elle est en jeu, puisqu'on ne sait pas exactement ce que Yelena a dit à Eren, et c'est depuis ce moment-là que tout est parti en vrille. La libération d'Eren, c'est vraiment un grand moment et c'est, voilà, est-ce qu'on a besoin de le dire qu'il y a une image christique avec le Eren qui arrive presque dénudé avec ses pieds nus et qui arrive vers ses followers qui vont carrément lui offrir des vêtements. C'est vrai que la scène par contre elle fait polémique parce qu'elle n'est pas aussi jolie que dans le trailer. Ça, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est comme ça, mais personnellement moi j'ai bien aimé, surtout avec l'OST, toute la tension qui avait été mise juste avant l'épisode, donc je l'ai trouvé très cool, mais c'est vrai que dans le trailer, elle était déjà très bien, mais n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, si ça t'a intéressé, si ça t'a déçu, ou peut-être même pas du tout. D'ailleurs, abonne-toi si chaque semaine tu suis les reviews. Eren, il a constitué une véritable armada, et c'est là qu'on voit aussi que Pixis, même si le but d'Eren c'est de trouver Sig, il a une certaine forme de sagesse, et c'est ça qu'on avait remarqué depuis le début avec ce personnage qui ne veut même pas partir dans un conflit avec le camp des Jägeristes.
triste. Pour lui, c'est juste hors de question, il va y avoir juste trop de morts, il y a une guerre qui va suivre, et pour autant, il veut pas se soumettre, même si c'est difficile à accepter, il va falloir coopérer. Mais pour pouvoir coopérer, il leur faut absolument la position de Sig, et surtout qu'elle ne s'ébruite pas. Et l'armée d'Eren, bien entendu, elle est constituée de soldats, mais principalement de soldats du bataillon d'exploration, et c'est pour ça que même Armin et Mikasa, ils sont pas du tout lâchés durant cet épisode, hein. Ils sont mis à rude épreuve, déjà en termes de conviction, parce qu'au début ils voulaient juste libérer Eren, et après ils le voient juste faire exploser, ou en tout cas son camp faire exploser le bureau de l'état-major, et même le tuer, et tout le monde se met à douter d'eux, même leurs plus proches camarades, comme on peut le voir avec Connie qui demande à Mikasa de quel côté elle se range. Mais même en vrai, Mikasa durant cet épisode, c'était assez dur pour elle. Mais même au niveau du clan Hazel, tu vois, les gens de ce pays-là, elle ne voyait qu'une personne qui voulait des ressources. Mais elle nous a bien montré durant cet épisode aussi que la sûreté de Mikasa-sama est vraiment importante pour elle. Et voilà, en fait, toutes les choses que les personnages croient savoir durant cette saison, elles sont mises à rude épreuve, aussi bien pour Reiner, pour Gabi, que pour Mikasa, qui en plus, voilà, avec tout l'épisode sur Eren, elle s'en est pris plein à la gueule. Mais il pense quand même pouvoir tout arranger, juste en parlant au guide. Bon, le guide, c'est Eren. Et alors que Okonyapon, qui a l'air d'être un des bons, ou plutôt une personne qui n'a pas de plan secret, avoue que Yelena est assez borderline, on apprend qu'elle a eu un comportement plus qu'étrange et qu'elle cache vraiment quelque chose, puisque normalement, elle est prête à tuer tous les traîtres. Sauf que là, depuis son arrivée sur l'île, à chaque fois qu'il y avait des marques qui arrivaient, elle demandait à ce qu'ils restent en vie. Donc est-ce que ce seront plus tard des hommes d'Eren? Est-ce qu'il y a un autre plan secret? C'est pour ça que le bataillon d'exploration se dirige vers le restaurant de Niccolo. Et là, il va se passer un truc de malade. Le prochain épisode, je sais pas si vous vous rendez compte, de toute façon, on sait que Gabi sera là, que Falco sera là, et que face à Niccolo, il va se passer quelque chose. Et en plus, avec le bataillon d'exploration, là, on a assez d'acteurs pour avoir une énorme explosion. Non, franchement, là, ça va être le moment de gros règlements de compte, peut-être même de voir Connie devant la petite, enfin, ça va être plutôt chaud. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout, vous abonner. Donnez-moi votre avis sur l'épisode en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre review de Shingeki no Kyojin. Et en attendant, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous. Ah, respectez-moi un peu là.